J'ai vu que vous aviez mon livre préféré là en ce Oui, moment, Arletty. formidable, Là, c'est alors, formidable. alors quand vous, alors J'y suis tombée dedans. ah, c'est Ouais. effrayant. Ça fait Alors, c'est partie de ces livres. Nicolas Destiendorf, Arletty, un cœur libre. Ah, c'est une claque, hein. Et, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on m'avait fait Ben, des piqûres de liberté, parce que en fait, c'est l'histoire d'une femme libre, hein, parce que ouais. Arletty, alors je sais pas si les jeunes générations Ouais, connaissent c'est trop. un peu loin. Elle est née en Bah oui, enfin bon, 1898. oui, Hein, enfin Corneille aussi, hein, ouais. mais c'est elle qui a fait cette fameuse phrase atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule Atmosphère, ouais. d'atmosphère, hein. Et alors, c'est l'histoire de cette. C'est une fille de banlieue, hein. Elle est de l'autre côté du périph', comme on dit. Enfin là, c'était les fortifications. Et c'est l'histoire d'une famille. Elle a un frère. Elle est simple. Alors elle a toujours été rebelle, hein. Ouais. Comme elle dit, j'étais dès le début une enfant gâtée. Elle disait non, elle voulait vivre. Ouais, une femme libre. Mais là, c'est vraiment une. Livre. Et puis alors. À notre époque, où Ouais. tous les poncifs, tous les non-conformismes, tout, j'en peux plus. Alors, elle a une histoire, hein, c'est son premier amour. Elle l'appelle Ciel. Et ils décident, ils vont se marier et tout. Mais arrive la guerre de 14-18. Ouais. Et lui, il va se faire tuer dès le début de 14. Elle va décider une chose qu'elle va jamais quitter. Elle prend un principe. Elle ne sera jamais ni veuve de guerre, ni dépendante, ni être la mère d'un enfant, voilà, qui a été tué à la guerre. Donc elle se dit, je ne me marierai jamais et je n'aurai jamais d'enfant. Et elle va, c'est une amoureuse. Elle va être chouchou. Enfin, elle a un Pygmalion, hein, qui va lui faire découvrir la littérature. Elle est brillante, hein, elle est intelligente. Elle a comme dit quelqu'un, elle a du charme, elle a quelque chose qui fait que dès qu'elle rentre dans une pièce, vous savez, c'est le charisme, on lâche pas. Alors elle a aussi un truc, hein, faut pas le leurrer. Elle était pendant la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, elle était copine, elle était très amie avec la fille de. Surtout, elle est tombée amoureuse d'un officier nazi. Oui, puis elle était très amie avec la fille de Laval. Enfin, elle était dans ce milieu-là, et elle va tomber amoureuse folle d'un Allemand. Mais alors elle, c'est. Dans l'absolu, elle n'a rien à foutre du reste du monde. Elle est amoureuse complètement de trucs. Et comme elle va voir cette phrase, on n'est pas sûr qu'elle soit pas apocryphe, de dire mon cœur est français, mais mon cul est international. Ouais. Et toute sa vie, elle va payer ça. Alors, avec une certaine injustice, parce que quand on voit Trenet ou Piaf qui vont avoir chanté pour... devant voilà, et elle va les Allemands, surtout, elle va tourner Les Enfants du Paradis, hein, qui est quand même un des films anti-collabo, anti-nazi, qui était quelque chose, une sorte sous couvert de fable, qui va être. Et elle va jamais être aux premières, elle va être exclue du milieu. Et puis elle a une fin de vie, moi je trouve. Elle va finir aveugle, hein. Mais elle a des très belles pages sur sur la vieillesse. Mais c'est écrit, alors c'est romancé aussi, mais c'est écrit à la première personne. Et c'est ce qui donne la force du livre aussi, c'est qu'on est vraiment avec elle. On a l'impression que elle nous le raconte, elle nous raconte sa vie de façon intime. Il y a énormément d'humour. Je pense que elle a du recul sur elle-même incroyable. Nicolas Destiendorf a dû faire énormément de recherches, même si évidemment des dialogues ont pu être imaginés, mais ce sont des situations qu'il raconte qui ont été réelles. Et ce sont des épisodes de sa vie quand elle est partie sur la Côte d'Azur, et puis les films qu'elle a tournés. Enfin, c'est là aussi un destin et elle refuse incroyable. De coucher pour l'argent. C'est-à-dire que Lagarcan, par exemple, il propose, il lui donne des rivières de diamants, il lui donne quelque chose. Elle va rester amie, mais elle lui dire mon petit coco, j'ai pas besoin de ça pour être amoureuse, et puis je suis pas amoureux, je t'aime bien, mais point final. Alors, il y a un truc aussi qui m'énerve ainsi, c'est les gens qui, en 2023, jugent les gens qui ont vécu en 1940. Oui, genre collabo. Là, c'est affreux, ça a été sans arrêt. Voilà, allez-y, moi, ça a été une des plus belles choses que j'ai lues, là. Ça m'a fait du bien, puis en plus de les voir, je me disais, je m'embourgeoise. Quand je vois de la façon dont elle se comportait vis-à-vis des gens, je disais, là, Gérard, tu t'embourgeoises, il faut que tu te remues les fesses par rapport à certaines façons de faire, de penser. Allez-y, c'est une pure... Ça devrait être un des succès mais c'est vrai que vous avez raison de dire aujourd'hui Arletty, ça se résume à atmosphère. Mais c'est pas sauf que c'est une femme absolument incroyable qui a traversé le siècle avec des rencontres et puis un talent inouï. Et puis cette femme, effectivement, amoureuse, libre, qui a fait ce qu'elle a voulu. Voilà. Arletty, Nicolas Destiendorf, Arletty, un cœur libre, c'est paru chez Calman Lévy.